Et top, salut tout le monde, c'est Marocha et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous ça va très bien. Moi ça va nickel et on se retrouve aujourd'hui. Alors j'ai envie de faire un épisode où bon, on va avancer certes, mais j'ai envie de discuter pas mal parce que voilà, j'ai envie de parler de pas mal de trucs, notamment vis-à-vis de la chaîne. J'avais dit que j'allais changer toutes les, comme vous le savez, hein, j'allais changer toutes les descriptions de chaque vidéo pour pouvoir enfin, pour que ça soit mieux pour vous, vous savez ce qui se passe dans l'épisode, certes il y a le titre, mais en plus de ça, il y a de l'explication. Donc je vais juste vous demander que dans l'épisode, j'ai fait un test donc pour les 10 premiers épisodes, la description, vous allez me dire si ça vous va, si jamais ça vous va pas, ce n'est pas grave, je vais pouvoir changer, mais si ça vous va dans cette... enfin, je sais pas comment on changerait, mais si ça vous va dans l'ensemble, vous allez juste me dire pour les 10 premiers épisodes que j'ai modifiés, surtout le deuxième qui m'a pris pas mal de temps à faire comme truc. Merde. Mais voilà, vous allez juste me dire si ça vous va ou pas. Et voilà, c'est tout, c'est tout de particulier. C'est vraiment pour voir ça, comme ça je vais faire les autres, mais je vais les faire que là, voilà, je vais pas donner de... Enfin, je vais pas dire, tiens, dans un mois je vais avoir tout fait, non, non. Je vais vraiment, vu que là je suis en période assez compliquée, notamment boulot, il y a pas mal de boulot, parce que je suis dans un métier où justement les périodes de fête, c'est justement un moment où il y a énormément de travail. Donc ça, il y a aussi, bon ça on va pas en avoir besoin je pense, ça non plus. Ça on va dégager, on va prendre ça. Il y a pas mal de boulot et notamment à l'école aussi. Je reprends le 8 janvier, j'ai un gros travail à faire notamment en dessin. Je suis très mauvais en dessin mais j'ai un gros travail à faire notamment là-dessus et j'ai envie de passer pas mal de temps à le faire. Bien le travailler, faire un bon truc et j'ai très bonnes idées pour ça. J'ai vraiment essayé de me concentrer à fond sur voilà, sur ce travail-là. Donc c'est mon objectif, on va dire. Et du coup, pour ça, voilà, je vais devoir passer pas mal de temps. Donc je passe mon temps à faire les vidéos, je passe un certain temps, voilà, je prends du plaisir à le faire, il n'y a pas de souci. Mais j'ai envie, voilà, de passer ce petit temps aussi à faire ça, d'être un maximum concentré là-dessus. Et du coup, les descriptions de vidéos, je ne pourrais pas les faire. Donc je pense que je ferai à partir de mi-janvier. Vraiment, je vais essayer de les faire un maximum. L'épisode 200 sera passé à ce moment-là. Voilà, ce sera... j'ai envie de faire ça durant cette période. S'il n'y a pas de... Il ne devrait pas y avoir de soucis normalement. Donc je vais faire ça à ce moment-là. Je sais pas si ça va leur mettre beaucoup de dégâts par contre. Ça réussit en tout cas, c'est bien. Ça et puis voilà, tout simplement ça. Je vais essayer de pouvoir faire ça. Et pareil, j'ai envie de modifier un petit peu ma façon de faire les vidéos. J'ai envie de changer un petit peu. Ça fait quand même un an, enfin plus d'un an que je fais des vidéos. Un an sur Wizard notamment. Ça va faire, on a dépassé la première année, donc je suis très content. Et ouais, j'ai envie de modifier un petit peu, enfin vraiment plus m'éclater un petit peu sur le montage, parce que c'est vrai quand j'en entends parler, en général j'entends parler, il y a pas mal de gens des youtubeurs connus notamment, quand ils disent voilà qu'ils passent énormément de temps sur le montage, moi je passe vraiment pas beaucoup de temps, c'est-à-dire que je suis sur Sony Vegas Pro maintenant, et j'ai moyen de faire des bons trucs. Alors pareil, Sony Vegas Pro, en fait je pensais que c'était vraiment le logiciel le mieux, mais en fait non, il y en a encore d'autres meilleurs, mais c'est payant, voilà. Bon, c'est vrai que moi j'ai craqué Sony Vegas Pro, mais bon, voilà, ça marche quand même, donc on va pas s'en plaindre, on va dire, c'est pour vous que je fais ça un petit peu. Et du coup voilà, j'ai envie de m'améliorer un petit peu en montage, faire des bons petits trucs, m'éclater, et pour ça en gros sur mon logiciel de capture vidéo, donc sur Action, j'ai moyen de mettre en fait mon micro sur une piste secondaire. C'est ce que font, je pense, ce qui est même logique qu'ils fassent ça. Je pense que c'est ce que font tous les youtubeurs connus. Enfin après c'est pas pour prendre exemple sur eux, mais imaginons qu'il y a un problème, au moins le son est capturé sur une autre piste. Imaginons qu'il y a un problème par exemple, comment je pourrais donner bon, au moins voilà, au moins il y a le son. Si jamais j'ai envie de mettre des trucs, j'ai toujours le son qui est voilà. Alors que si j'ai envie de modifier un truc sur la vidéo, le problème c'est que je vais modifier sur la vidéo et sur le son en même temps, vu que c'est sur la même piste en fait, c'est sur le même bloc. Ce qui fait que voilà, j'ai envie de changer ça. Donc il y a pas mal de petites résolutions que j'ai envie de prendre pour 2017. Justement, voilà, on va en profiter. Résolution 2017 pour la chaîne. J'ai envie de faire voilà, pas mal de choses comme ça. J'ai vraiment envie de m'éclater à faire des vidéos, à vraiment me prendre pour quelqu'un qui fait vraiment des vidéos. C'est pas voilà. Là j'ai plus l'impression que j'arrive, je pose mes couilles sur ma chaise pour l'expression, désolé, mais c'est un peu ça. J'arrive, toc, je m'assois, je mets mon micro, je joue, je parle, je m'amuse. Et après, je mets mes vidéos, toc, je les monte en 2-3 minutes, à peine, vraiment à peine. Les vidéos que j'ai le plus travaillé depuis que je suis sur ma chaîne, j'en ai pour 10 minutes, donc c'est vraiment que dalle. Et du coup, voilà, j'ai envie
d'améliorer ça, d'arriver et de pouvoir poser un peu ça. Donc franchement, ça pourrait être vraiment sympa, et même pour vous, peut-être à regarder, ça pourrait être des petits trucs assez marrants. C'est ce que j'aime, par exemple, je vais dire des noms de youtubeurs évidemment, mais c'est ce que j'aime quand je regarde, par exemple, quand je vais regarder Squeezie, c'est ce que je vais adorer parce qu'il a, voilà, enfin après, c'est un format de vidéo qui est différent. Moi, c'est vraiment dans le fait d'arriver, de parler pendant une demi-heure sur le même truc, alors que lui vraiment c'est pendant 10 minutes, il cut tout le temps, c'est un travail énorme, il cut énormément, il envoie des punchlines, il prend les meilleurs moments, alors sur 10 minutes peut-être qu'il tourne 1 heure et demie, mais au moins il prend les meilleurs moments, il travaille énormément et il doit mettre beaucoup de temps à faire ses vidéos. Bon après la différence c'est que certes moi j'ai que ça à faire évidemment, tiens Freezer, ok. Je m'attendais à voir le mec dans DBZ moi, mais tant pis. Je suis un peu déçu, monsieur. Bon, ok. Voilà, c'est ça qui est différent aussi, c'est que bon, je pense que lui a un peu plus de temps que moi, du fait que moi je travaille à côté, mais voilà, c'est un peu le genre de truc comme ça. Et j'aimerais bien voilà, passer plus de temps à m'amuser, vraiment à faire des vidéos et me prendre pour un youtubeur. Vraiment pas jouer le rôle du youtubeur, mais vraiment m'en prendre pour un. Et vraiment, ça m'éclaterait. Et c'est ça qui me... Ouais, pour moi, je me sentirais un peu mieux, on va dire, sur YouTube, encore plus. Et peut-être que les vidéos seront plus vues. Alors, j'ai envie, voilà, que dans un sens, j'aimerais bien, moi, faire des vidéos, les travailler. Et que dans un autre sens, j'aimerais bien, c'est vrai, faire plus de vues. On demande toujours un peu plus, plus, plus. C'est vrai que là, j'en fais un petit peu. J'en ai parlé notamment avec The Billy Beast. Il a dit, putain, c'est vrai que tu fais pas mal de vues. Je suis vachement content de toi. Il m'a parlé de pas mal de choses comme ça, donc très content. Mais d'un autre côté, je vois que en fait ça stagne énormément au même point. En fait, j'ai pas l'impression que je fais plus de vues. J'ai l'impression qu'en fait, je suis surtout super bien parti, mais je suis pas extrêmement bon, quoi. C'est ça que je veux dire. Et c'est ça que je pense qu'il me manque un petit peu. C'est que j'aimerais bien me sentir un peu meilleur, tout simplement. Voilà, c'est juste. Merde. C'est juste vraiment ça. C'est juste voilà le seul et unique problème. Après, bon. Il y a pas mal de choses qui s'amélioreront au fur et à mesure du temps, c'est normal, mais voilà, j'espère vraiment faire plus de vues, j'espère trouver des projets, des trucs qui m'intéressent, comme j'aimerais bien faire une aventure Minecraft, mais j'ai pas envie de faire un truc tout simple, un truc qui est fait et refait et refait. J'ai pas envie d'arriver, faire salut tout le monde, on commence une nouvelle aventure Minecraft, une nouvelle, voilà, on va faire de la survie banale, voilà, j'ai pas envie voilà, que ça soit ça, j'ai vraiment envie d'arriver et de faire un bon truc, quoi. Donc ça c'est le genre de projet que j'aimerais bien avoir. Que ouais franchement un bon projet que je pourrais avoir c'est ça. J'aimerais bien faire ouais, pas mal d'autres petites choses évidemment. Donc il y a ça là-dedans. Et voilà, c'est juste vraiment pour moi m'améliorer. J'aime bien faire le con en vidéo après ça je pense que vous l'avez bien compris et je pense que là-dessus je suis... Enfin vraiment je suis très content de moi en tout cas parce que je suis quelqu'un qui est très timide dans la vie. Et justement, on va pouvoir discuter sur le deuxième sujet que je voulais parler aujourd'hui. Je suis très timide dans la vie. Je me dévoile un petit peu là, dans cette vidéo. Je tourne le soir, donc je suis un peu plus calme, évidemment. Je tourne pas au retour du boulot où là je suis un peu plus énervé, enfin énervé, un peu plus dans le feu de l'action. Là, je suis vraiment calme. Après, je vais me coucher, donc voilà, c'est pour vous dire. Je suis quelqu'un voilà, qui est très timide dans la vie. Je suis content, YouTube ça peut me faire perdre un petit peu ma timidité, je dis des conneries, moi je sais que dans la vie maintenant, avec des gens, à partir du moment où voilà, je suis avec eux, je dis de plus en plus de conneries, j'enlève un petit peu cette timidité, mais en gardant ce petit côté timide que j'ai pas envie de perdre, parce que franchement pour moi ça fait un petit côté mignon, un petit côté voilà, quelqu'un qui est timide, bon voilà, des fois, enfin je pense qu'à mon âge, notamment, on va parler de ça, mais notamment, je parlais notamment pour les filles, enfin pour trouver une nana. En général, je pense que quand tu es voilà, à mon âge, donc à 17 ans, 18 ans, on va dire à partir de 14 jusqu'à 18-19 ans, puis après ça change un petit peu. Je pense que vraiment, sans faire de généralité, c'est vraiment l'âge où t'es le plus tranquille en gros. Enfin, à partir du moment où t'as un gros caractère, tu t'imposes vraiment. Vraiment, pour moi, c'est un peu ça. T'as les muscles, mais sans forcément, voilà, pas. C'est une image, hein. Tu peux être musclé, et totalement timide. Euh, et vraiment, à partir du moment où t'arrives, comment dire, à t'imposer, je pense que t'arrives, t'es un peu au-dessus. En gros, les personnes, enfin, en général, tu vas voir la personne qui est au-dessus. Tu vas pas te fier aux personnes qui sont en bas.
Alors que quand l'âge évolue, tu seras plus, voilà, tu chercheras plus la bonne personne, tu diras, bah tiens, celle qui est en bas, bah peut-être qu'en fait elle est peut-être mieux parce que on l'entend pas, mais justement, ce serait bien de la découvrir et c'est surtout ça, voilà, qui est un peu dommage. C'est pour ça que moi, je peux vous avouer, j'ai pas énormément de chance avec les filles dans ma vie. Après, je suis pas quelqu'un qui cherche énormément non plus, mais je suis très timide, ce qui fait que voilà, ça me cache un truc énorme. Après, je me sens pas moche, faut jamais se sentir moche. On a la tête qu'on a, on a le corps qu'on a, voilà. Je suis très fier de ce que je suis, de mon corps, de ma tête, de mon physique, de tout ça. Je suis très fier de mon caractère, bon, voilà, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, faut être fier de soi. Je pense que voilà, c'est mieux. On vit une vie où voilà, on peut pas changer. Donc de toute façon, vaut mieux vivre avec que se détruire la vie. Et voilà, c'est ça vraiment que je pense. Et du coup, je suis très timide, bah, notamment il y a ça, mais il y a aussi de ce côté où je suis très timide. Par exemple, la personne qui me rend le plus timide, peut-être, c'est mon père, qui est quelqu'un, moi, j'ai un caractère, au fond, un caractère assez fort. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très timide, mais justement, ça cache mon gros côté vraiment puissant. Enfin, pareil, j'ai pas les chevilles qui enflent non plus, mais c'est-à-dire qu'en gros, les gens, quand ils me voient, ils me disent, bon, c'est tranquille, lui, je peux le faire chier. De toute façon, il est petit, il est maigre, il est pas fort. Je peux le faire chier, il n'y a pas de souci. Mais en fait, non. Parce que je cache en moi, même The Billy Bee, j'ai pu lui montrer, il a découvert qu'il y a un an, ce côté-là. Mais je cache en moi quand même une assez grosse force, c'est-à-dire que je suis très difficile à détruire. Mais moi, je peux détruire facilement, ça va dépendre de quelle personne aussi, mais je peux détruire plus facilement avec ma façon de parler, ma façon de faire, et je peux aider les gens aussi. C'est pour ça que l'autre fois, je vous parlais, il y a un petit moment, je vous parlais de la personne que j'ai aidée, voilà, que j'ai apprécié aider, l'abonné qui était venu me voir, et que voilà, j'ai énormément aidé. On avait fait un épisode avec The Billy Beast aussi pour parler un peu du harcèlement, tout ça, mais je suis quelqu'un qui est capable d'aider par la parole, la façon de faire, la façon de parler, vraiment le calme qu'il peut avoir. J'aime bien montrer voilà, que je suis le con, mais voilà, faut vraiment avoir une part de sérieux au fond de soi. C'est ça qui est important. Et comme je disais, mon père, voilà, je suis très timide avec lui. Et puis là, ce soir, je viens de rentrer, j'étais chez mes parents. Et je viens de rentrer là, de chez mes parents, je viens de rentrer à mon appart. Très content de rentrer, j'aime bien être à la maison parce que il y a le côté famille, je suis très content de les voir, je leur montre pas beaucoup, mais je suis très content de les voir, ça me fait du bien de les voir après le boulot. Ça me fait, voilà, ça me fait un bon petit repos et c'est très important de voir sa famille, tant qu'ils sont là, vaut mieux en profiter, voilà. Et, et du coup, voilà, je suis très timide avec mon père. Et là, enfin, je viens de rentrer de chez moi et puis sur la route du retour, voilà, je lui ai dit un truc que j'avais sur le cœur. Enfin, je voulais lui dire, je voulais lui en parler. C'est vis-à-vis de ma grande sœur, puisque moi, j'ai une grande sœur, une petite sœur. Euh, et du coup, ma grande sœur, c'est quelqu'un qui est très très jolie. Ça, pareil, voilà, elle est très jolie, mais le problème, c'est qu'elle a pas de chance. Elle se tape que des mecs. Elle a 19 ans, donc elle se tape, enfin, elle s'en tape pas beaucoup. C'est pas une grande malade non plus. Enfin, c'est pas, j'ai pas eu trouvé le mot parce que ça me crèverait le cœur de l'appeler avec un mot assez méchant, mais euh, elle a vraiment pas de chance avec les gars parce qu'il y a beaucoup de gars qui profitent d'elle et notamment elle en a un qui a. Bon, après là, on s'en fout, il a 21 ans, elle en a 19. Bon, c'est pas ça le plus dérangeant. Mais il profite énormément d'elle, c'est-à-dire que bon, il y a quelques petits trucs que je vais garder pour moi quand même. C'est une part de quand même. Il faut que je garde un maximum de trucs pour moi quand même. Faut pas déconner, mais euh, elle a, elle est avec un gars voilà qui a eu il y a 3 mois peut-être. Il a eu 3 mois de prison avec sursis. C'est-à-dire que s'il y en a qui savent pas ce que c'est exactement, ce que ça veut dire, moi pour moi 3 mois de prison avec sursis, je comprenais jamais ce que c'était. Enfin, quand il y avait sursis derrière, je savais pas. Et du coup, j'ai pu apprendre ce que c'est, donc je vais vous l'apprendre si vous ne savez pas. Euh, et en fait, c'est quand quelqu'un, voilà, par exemple, là, dans le cas là, 3 mois de prison avec sursis, c'est-à-dire que il a 3 mois de prison, mais, mais il y va pas, et s'il fait une connerie dans les 5 ans qui suivent, il aura ces 3 mois de prison, c'est vrai 3 mois de prison. Donc c'est ça le problème, en fait, il les a eu, bon, la cause, encore là-dessus, bon, ça va. En gros, si vous voulez, il sortait de boîte, et puis il y a un gars qui est venu emmerder un de ses potes. Et bah lui, comme bon pote, comme protecteur, il va protéger son pote, mais il l'a protégé de la manière violente, ce qui fait que bah lui s'est pris quand même 3 mois de prison avec sursis. Et du coup, voilà, c'est un peu dommage, bon voilà. Et en plus, voilà, ma soeur se plaint un petit peu voilà, qu'ils soient un peu dans la merde vis-à-vis de ça, ça l'emmerde un petit peu. Mais d'un autre côté aussi, il y a un truc qui m'embête un peu plus, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui est
très, très sage vis-à-vis de beaucoup de choses. C'est-à-dire que pour moi, l'alcool, ça m'arrive d'en boire un petit peu, mais en famille, je vais en boire un petit peu, mais on n'est pas des personnes qui boivent énormément, on n'est pas des alcoolos. Ça m'arrive de boire un verre par semaine peut-être, ce qui est vraiment pas beaucoup comparé à d'autres personnes. Quand je suis en soirée avec des potes, vraiment je bois une soirée, je bois un verre voire deux vraiment si je me lâche, mais j'en bois pas beaucoup parce que enfin c'est pas quelque chose qui me tente plus qu'autre chose. Et la plupart de mes potes, je vais penser notamment The Billy Beast, il boit un petit peu, mais lui c'est différent parce qu'il tient pas, enfin l'alcool ne lui fait pas énormément de bien, mais c'est quelqu'un qui est assez raisonnable aussi, alors qu'il pourrait l'être pas du tout. Euh, Ça et on a mes potes par exemple, ceux qu'on a pu voir sur la chaîne, on a eu Ferti, enfin Neuer si vous préférez, qui est plus jeune, donc lui il boit pas évidemment. Il y a eu Eloas, je sais pas si vous avez l'occasion de l'avoir sur la chaîne, mais vous l'aurez un jour j'espère en tout cas. Bon, si jamais vous l'avez, il y a pas mal de trucs qui font que ça sera pas avant un moment, mais qui est vraiment la personne que je porte peut-être le plus dans mon cœur. Après bon, ce serait compliqué à dire parce que The Billy Beast en ce moment on a un rapport assez spécial aussi depuis le début de la chaîne, depuis pas mal de situations qu'on s'est créées ensemble. Euh, Cette personne-là ne boit pas, ne fume pas non plus. Pareil, la cigarette, j'ai horreur de ça, je fume pas du tout. Et lui, en fait, si vous voulez, comme je vais en revenir au sujet du copain de ma soeur, lui, il vend de la drogue. C'est de la bœuf, c'est le moins grave, mais ça reste de la drogue, ça reste des mauvais produits. Et je vous déconseille évidemment d'en fumer, de faire des choses vis-à-vis de ça, parce que je suis totalement contre ça. Je suis extrémiste vis-à-vis de ça. Pour moi, c'est hors de question. Voilà. En plus, là, c'est le copain de ma soeur. Voilà, ma soeur, j'ai envie qu'elle s'en sorte dans la vie. C'est ma soeur, c'est normal. On est énormément comme chien et chat tous les deux. On se chamaille énormément depuis tout petit. Mais par contre, on s'aime bien, ce qui est normal. Et il faut s'aimer. Faut pas se détruire la vie à s'emmerder avec des gens qu'au fond on aime et qu'on n'aimerait pas voir partir. Et ma soeur, c'est quelqu'un qui est génial et travaille. Enfin, vraiment, elle est géniale. Elle fume pas. Enfin, si, elle boit un petit peu, mais, mais pas excessivement. Voilà, mais c'est quelqu'un qui est génial, voilà, tout simplement. Et puis, elle se laisse emmerder, voilà, par des personnes. Et en l'occurrence, voilà, comme je disais, je suis très timide avec mon père. Et là, je suis content sur la route. J'ai réussi à. On a 45 minutes de route. Et c'était le plus grand sujet vraiment de débat de ce qu'on a parlé sur la route. Et j'ai réussi à lui en parler. Je suis très content de lui en parler parce que voilà, c'est quelque chose qu'il fallait. Pour moi, c'était primordial. Fallait pas que je garde ça pour moi, fallait pas déconner non plus. Je voulais vraiment le sortir. C'est ce que j'ai fait justement. Je l'ai sorti. Et voilà, je suis très content, juste voilà. Et ça me permet aussi, mais en même temps, d'essayer de sortir ma soeur de la merde. Dans la merde qui se fourre malheureusement. Et d'un autre sens, ça me permet aussi, moi, de m'améliorer vis-à-vis de mon père. C'est-à-dire que je suis très timide vis-à-vis de lui parce qu'il est super imposant. C'est quelqu'un qui a au fond le même caractère que moi. Sauf que moi j'ai un caractère un peu plus de ma mère. Quand je suis normal, je suis très timide. Donc voilà, je tiens énormément ça d'elle. Et mon père, lui, c'est quelqu'un de super imposant. Faut pas le faire chier et tu le vois bien. Alors que moi, faut pas me faire chier, mais tu sais pas. Tu le sais pas. Donc ce qui fait un peu plus une surprise. C'est-à-dire que quand on me fait chier, on se mord les pieds, on se mord les doigts, on se mord tout après. Mais voilà, c'est quelqu'un. Enfin, j'ai pas les mots. Voilà, c'est assez compliqué. Et en l'occurrence, voilà, je suis très content de lui en avoir parlé, c'est ce que je voulais faire. Et voilà, puis pour sortir ça, après, je préférais lui en parler, que lui s'en occupe, on va dire, de ça. Il m'a dit maintenant, tu m'as passé le fardeau, c'est à moi de m'en occuper, donc je suis très content, voilà, qu'il l'ait pris comme ça, voilà. C'est voilà, maintenant à lui de s'en occuper. Et parce que le problème, c'est que le problème, c'est que mon père, il a plus de 45 ans, donc il a l'âge d'un père normal, à vrai dire, enfin d'un père de quelqu'un de mon âge totalement normal. Et, et du coup, comment dire, lui, il a le plus l'expérience un petit peu. Il est un peu plus âgé que moi, donc il a plus l'expérience de se dire, je sais comment je vais faire. Je vais y aller calmement, je vais prendre les pincettes, mais je vais passer quand même avec une certaine force, mais voilà, avec des petites pincettes quand même. Alors que moi, le problème, c'est que vu que je suis jeune, je suis assez inconscient vis-à-vis de ça. Moi, je l'aurais fait, ça aurait été pas du tout diplomate. Le problème, c'est que moi, avec The Billy Beast, on a un duo qui est très puissant.
est très puissant parce qu'on est capable de détruire quelqu'un, mais énormément. On peut vraiment être des gros connards tous les deux. Et ça, je pèse pas du tout mes mots vis-à-vis de ça. On peut vraiment être une sacrée force tous les deux si on s'en donne la peine, tout simplement. Du coup, voilà, ce qu'on aurait fait, c'est que nous, on a un ami qui est passé sur la chaîne, qui est déjà passé sur la chaîne, sur notamment The Division pour ceux qui ont regardé, qui n'est pas fini, qu'il faut qu'on reprenne au passage, j'en parle un petit peu aussi. Qui s'appelait Joli Maro Jojo, je crois, parce qu'il a, enfin, son surnom, je me souvenais plus exactement. Joli Maro. Et du coup, il était venu sur la chaîne parce qu'on avait un projet avec lui, mais un projet vraiment hors YouTube. Hein, c'est vraiment un projet, c'est-à-dire qu'on avait un gars qui est venu nous faire chier, et nous, on a essayé de se démerder un maximum pour lui renvoyer la balle, mais d'une manière très jolie, avec une discussion texto qui a été modifiée. Enfin, Joli Maro est juste un pro là-dessus. Vraiment, il fait des modifs parfaites pour pas que ça se voit que c'est une modif. Mais en même temps, voilà, des trucs assez classe quand même. Et du coup, le problème, c'est que moi, vraiment, j'aurais fait ça à ma manière. Et je suis très content d'avoir parlé à mon père pour ça. Si je vais le laisser faire et il va savoir comment faire, j'aurais fait ça à ma manière. Vraiment, moi, ça aurait été Allo The Bilibis, ça te dit qu'on fasse un Skype tous les deux, toc, on appelle Joli Maro et on y va tous les deux, on fait une discussion SMS fake et le mec il va souffrir. Mais voilà, mais c'est pas le principe de faire ça de cette manière-là. Et il valait mieux vraiment prendre les pincettes et je pense que c'est la bonne manière. Je suis très content, très content. Bon, c'est cool parce qu'on voit le temps un petit peu. Enfin, moi je vois pas le temps passer, je suis content parce qu'il y a quelques vidéos des fois, putain. Je vois vraiment pas le temps, enfin je vois vraiment le temps passer, putain c'est long. Il y a vraiment des vidéos, je vous l'avoue, que c'est comme ça un petit peu, notamment pas la dernière ça allait, mais la vidéo encore avant. Je suis tout disposé à t'enseigner de nouvelles capacités pour étoffer ton arsenal de duellistes magiques. Ok, bon, par contre on va pas faire de conneries, on va utiliser le cœur d'hiver quand même. Le glacier semble presque te tendre le cœur de l'hiver. Étonnamment chaud au toucher. Il bat comme s'il était vivant. Ok, et du coup, je suis passé niveau 50 ou pas? Oui, niveau 50. Par contre, ma barre ne s'est pas du tout actualisée. Tant pis. Et j'ai appris un truc avec les events de Noël. Merde, c'est pas parti. Je voulais voir ce que c'était. Va falloir que j'aille vendre tout ce que j'ai aussi. Mais bon. Ça, d'accord. Et j'ai eu des trucs ici. On s'en fout un petit peu. On s'en fout totalement même. D'accord. On va aller récupérer le petit... les petits trucs verts. Ici. Non, ça va être là-haut, je pense. Ça va vraiment être là-haut. Ah, yeah. Très bien. Ouais, comme je disais, voilà, je vois pas le temps passer, je suis content là. C'est une vidéo, c'est rare que les vidéos je discute comme ça avec vous, mais je suis content de discuter un petit peu. Peut-être que ça va vous saouler, peut-être que vous allez vous dire putain, c'est différent d'habitude, voilà. Mais bon, à vous de penser, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais c'est toujours important pour un youtubeur de savoir ce que pensent les abonnés vis-à-vis de ce qu'ils font, quoi. Bien funeste nouvelle. Par je ne sais quelle ruse, le pacte a commencé le rituel sans le calice de Jelling, ni le cœur de l'hiver. Tu dois les arrêter immédiatement. Ils sont dans la forteresse principale. Alors je pense que ça va être assez long si jamais on y va, donc je vais vraiment... normalement j'aurais pu tourner 2 vidéos d'affilée. Non, je vais éviter, je vais quand même en tourner qu'une parce qu'il est quand même 22h30. Je voulais vraiment tourner celle-là parce que celle-là c'est la vidéo qui est censée sortir aujourd'hui. J'ai pas eu le temps lundi et j'ai eu pas mal de retard vis-à-vis pas mal de choses, mais je vais essayer de rattraper un petit peu mon retard, mais normalement ça devrait aller. Et je suis content, lundi j'ai pu mettre ma vidéo. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, allez chez moi. Pareil, réaménagement de la maison, ça pareil, j'aurais pu attendre, mais ça je pense que je le ferai vraiment dans la semaine. Ça va mettre un peu moins de temps que les descriptions de vidéos qui vont mettre énormément de temps, et ça se compte en dizaines d'heures je pense. Sarcelleville, très bien. Très bien, très bien, très bien. Et aussi voilà ce que je voulais dire, c'est que ça doit être ici. Pour ton sorcier, élixir de rétribution. Est-ce que c'est ça? Score, non. Faire éclore tous les œufs. Ok. Runroy. En gros, si vous voulez, il y a un nouveau truc qu'ils ont mis en place. Pour les soirs, toutes les écoles se... Ah oui, ça, j'en ai entendu parler. C'est pas mal, ça. Ça, c'est bien, ça. Ça, je sais que c'est très bien. Bon, en tout cas, il y a une sorte de potion, normalement, d'hiver. Est-ce que je vais trouver ça là-dedans? Je cherche un petit peu. Accessoire, non. Élixir, tiens, ça va être un élixir.
couronne uniquement, pas en JC. Ah, d'accord, c'est des trucs qui peuvent être intéressants, ça, mais enfin bon. Plein de petits trucs sympathiques et apparemment, en gros, notamment, nous sommes niveau 50, donc ça porte évidemment énormément sur nous. Il y a un nouveau truc pour Noël qui a été mis en place, c'est-à-dire qu'il y a une potion de niveau 50, donc c'est un grand conseil pour vous. Si jamais il y en a qui veulent commencer une nouvelle partie, c'est très très utile. Alors j'aurais bien aimé trouver la potion, savoir si elle est achetable en or ou que voilà, qu'avec des couronnes. C'est une potion qu'en fait qui vous emmène directement, c'est pas du tout français ce que j'ai dit, c'est pas grave, qui vous emmène directement au niveau 50, et ceux qui sont déjà niveau 50, dépasser le niveau 50. Donc ça c'est les modes petites news Wizard. Normalement vous en avez peut-être vu, pour ceux qui jouent pas régulièrement, qui attendent d'y avoir des news, tout ça, bon voilà. J'ai du mal à parler français aujourd'hui, c'est incroyable. Pour les petites news comme ça, le instant news on va dire. Pour ceux qui sont déjà niveau 50, si vous prenez cette potion, vous pouvez avoir pas mal de trucs intéressants, de ce que j'ai vu, pas mal de trucs intéressants, donc sûrement des items, du stuff, tout ça. Et il y a un nouveau truc à Polaris, il faut aller parler à un gars pour une mission assez intéressante, et c'est des trucs qui moi ne préoccupent pas pour l'instant, je préfère en parler pour ceux qui sont arrivés là-bas. Et ceux en général qui sont niveau 110, qui viennent pas souvent sur le jeu, qui attendent d'avoir des modifs ou des améliorations pour pouvoir reprendre. Voilà. Tes compétences de duel se sont nettement améliorées. Il est temps maintenant de parfaire ton entraînement. J'ai de nouvelles choses à t'enseigner. À toi de décider quand tu seras prêt pour ta prochaine leçon. Quand je suis arrivé sur le jeu tout à l'heure, ça m'a étonné parce que bienvenue dans l'arène. J'étais en, le jeu était totalement moche, tout ça. Il y a une modif. Et tout le jeu s'est retéléchargé. J'ai pas compris. Mais bon, ça change rien, donc ça va. Mais... Pour commencer la leçon. Ok, je vais faire ça. J'espère que ça va pas me prendre trop de temps. Ça se trouve. Tu as désormais suffisamment d'expérience au combat pour avoir une chance de produire un critique de temps à autre. Et là, ça c'est cool. Avant de découvrir les effets d'un critique, commençons par regarder un sort normal d'un peu plus près. Lance le sort du Foudrosaure et regarde combien de dégâts il cause. Bon, je vais pas attendre qu'il discute pour pouvoir l'envoyer, mais... Ok. Bah ça c'est cool, le truc des critiques. Je suis très content là. Très content. Je savais pas que ça arrivait niveau 50. Je croyais que c'était à partir du moment où on battait Malister. Donc c'est vraiment très cool, hein, si jamais ça arrive à ce niveau-là. Il a quoi une point de vie, lui? Le Foudrosaure a infligé un nombre habituel de dégâts. Maintenant, lance à nouveau ce sort, mais cette fois, ce sera un critique. Ok. On va voir. Très bien, premier critique du jeu, et ça c'est bon, c'est ça qu'on aime. Je vais faire, allez, 1600. 1300, bon. Soyons modestes quand même. Bon, première fois que je fais des critiques, donc on... Incroyable! Le Foudrosaure a posé 2 fois de nombreux types de... Un sort, tes chances de réaliser un critique augmente avec tes comptes. Mais ne t'emballe pas. D'accord. Lance ce sort et observe la parade. Ok. Alors est-ce que on va voir. Je vais me taire, on va voir. Mais intéressant. Bon, ça va pas être un truc qui va être trop long, donc c'est cool, mais très intéressant. Je suis content d'avoir le critique maintenant. Ça va m'apporter un petit bonus. Parce que c'est vrai que pour moi les combats étaient vraiment assez linéaires, vraiment très très linéaires. Seule une parade réussie permet d'esquiver un critique. Mais les parades n'ont aucun effet sur les coups normaux. Tout comme pour les critiques, tu peux améliorer tes chances de parer grâce à ton équipement et des enchantements. D'accord. Notre nouvelle compétence très importante est le pouvoir de perforation. Ah, j'ai déjà eu ça, je crois. Il permet de briser les boucliers, les auras et même les résistances. Ouais, je crois que ça m'est déjà arrivé d'avoir ça. Si je me trompe pas, je trouve que je dis une grosse connerie. Mais c'est cool parce que c'est vrai que les combats étaient assez linéaires. C'était un peu tactique, mais vraiment très linéaire. Lance ce sort et prête attention à son pouvoir de perforation. Vraiment, ils étaient vraiment linéaires. Je trouve les combats avec les boss, c'était le fait, t'es un peu tactique, tu prends la vie au bon moment, t'attaques vraiment très linéaire, donc t'avais assez d'attaques pour le tuer. Voilà. Alors que maintenant que t'as les critiques, ça va améliorer énormément parce que il y aura le coup de la surprise aussi. Bon, il y avait la surprise du flop, mais il y a vraiment le coup de la surprise. T'arrives. D'accord, ça n'a absolument rien fait. Dois-vous une partie des dégâts a traversé le bouclier. Ah oui, ok, c'est passé de 100% à 80%, c'est pour ça, ok, d'accord. Parfait. Te voilà désormais suffisamment avancé dans tes études pour apprendre une nouvelle chose. Moi, la Mamia. magie astrale. Elle comprend la magie du soleil,
la magie de la lune et la magie des étoiles. Vraiment, si je peux faire un choix, je prendrais la magie des étoiles, clairement. L'école des étoiles t'initie aux auras, des effets magiques dont tu es seul à bénéficier pendant un nombre limité de tours. Ok. Essayons donc le sort des étoiles, amplification. D'accord. Bon, du coup, voilà, c'est cool, ça nous améliorera un petit peu les combats, ce qui est assez bien. C'est que voilà, il y aura la surprise, quand tu feras un critique, tu seras vraiment content. L'amplification augmente les dégâts causés par d'autres sorts pendant plusieurs tours. L'école du soleil, quant à elle, te permet d'apprendre des enchantements, capables de modifier tes sorts. Lançons un sort de l'école du soleil. Utilise le sort précis pour enchanter ta carte. Clique d'abord sur le sort, puis sur le felin. Bon, ça sera à réfléchir. Ça sera à réfléchir vis-à-vis de l'école de la lune, du soleil ou des étoiles. Le nom, franchement, étoile, ça me tentait le mieux parce que j'aime bien tout ce qui est astre, tout ce qui est, voilà. Tout ce qui est, voilà. Bon, après, le soleil reste une étoile. Hein. Te Mais permet de t'exercer aux métamorphoses. Des sorts qui modifient Ah, quoique. temporairement ton apparence, ton école, ton équipement et même tes cartes magiques. Oh, je pense que l'école de la lune va Lance plus me plaire en maintenant fait. le sort de la lune, Morpheus Glouglou. Bon, certes, il y a des petits fakes, notamment le glouglou. Mais non, franchement, le fait des métamorphoses, je pense que ça m'intéresserait un peu mieux. C'est ce qu'a pris, je pense, Adam, hein, de ce que j'ai cru en Et voir. maintenant, donne le coup de grâce au mannequin avec un lancer de taco. D'accord. Donc ça, ouais, c'est cool, ça modifie les cartes, ça peut vraiment donner un champ énorme au jeu. Et vraiment, là, je vais reprendre énormément de plaisir à jouer. 3400. Bang. D'accord. Bah, franchement, très bien. Tu en es venu à bout. Ta leçon est terminée. Laisse-moi t'offrir cet humble présent. Il te sera utile pour assimiler le fonctionnement des critiques et des parades. Tiens, j'ai 5000 points de vie. Ça va redescendre, je pense, mais... Merde, si c'est la bonne touche. D'accord, bah super ça. Sergent Mulder, vieille ville, d'accord. Bah très bien, il y a des petits trucs ici. Bon, ça me baisse un petit peu tout ça, mais... Alors, je regarde juste, en termes de critique, on en est où? On en est où? Je voulais vraiment savoir ça. Critique, on a vraiment que dalle. Que dalle. Ici, voilà, il faudrait que je mette ça. C'est où? Chapeau. Elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse, c'est vrai. De toute façon, je vais m'arrêter là, mais... vraiment à réfléchir. Bah, très intéressant évidemment qu'il y a le truc de critique. Pour l'instant je vais pas la mettre. Je vais aller la mettre. Je vais aller m'occuper de tout ce qui est bazar, tout ça. Je vais sûrement le faire peut-être pour l'épisode de demain. Je l'aurais peut-être pas fait, ou je vais peut-être le faire avant. Ça va dépendre à quelle heure je termine le boulot demain. Mais en tout cas voilà, c'est avec plaisir. Je suis très content de cet épisode, très content. J'ai pris énormément de plaisir à le tourner parce que j'ai pu discuter un peu avec vous, parler de pas mal de choses. Et remettre pas mal de choses au point vis-à-vis de la chaîne, vis-à-vis de tout ça. Et surtout, voilà, le truc des critiques, c'est vraiment génial. Enfin, vraiment pour la série, ça va être cool. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir rester ici pendant un moment. Parce que, voilà, vieille ville, Sergent Mulder, il y aura pas mal de petites quêtes. Donc, on va essayer de voir toutes les quêtes qu'il va y avoir, notamment ici, mort les autres, dans les autres mondes. Mais en tout cas, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, à la prochaine. Bye bye.